Classe de première, toute section. Suite arithmétique. Partie 3. Calculer le terme général d'une suite arithmétique. Maintenant, il faut que je vous apprenne quelle est la formule du terme général d'une suite. Par exemple, on vous donne une suite arithmétique avec son premier terme et sa raison, et on vous demande de calculer n'importe quel terme. Si on prend soit, je vais l'appeler Bn, la suite arithmétique, deux premiers termes, on va repartir à UN quand même. Parce que, bon, on a l'habitude de le faire avec UN, puis après vous transposerez. Deux premiers termes, U0 égale, je vais mettre un truc simple, 10, et de raison R égale 4. Eh bien, est-ce qu'on peut calculer n'importe quel? Est-ce que je pourrais calculer U100 directement? Ça serait bien sympa, sans être obligé de faire 10, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, plus 4, 100 fois. Ben, c'est pas du tout difficile de trouver la formule qui nous permet de calculer U100 directement. Moi, j'ai une petite astuce, je l'écris comme ça, j'écris que U0 est égal à 4, U1 est égal... qu'est-ce que je raconte? Non, U0 est égal à 10, U1 est égal à 10 auquel j'ajoute la raison 4, U2 est égal à 10 auquel j'ajoute la raison 4 une fois, ça fait U1 plus la raison 4 une deuxième fois, ça fait U2, donc en fait c'est égal à 10 plus 2 fois 4. U3, elle va être égale à 10 plus 3 fois 4. On remarque qu'ici on a l'indice qui se retrouve à combien de fois on a à additionner la raison, c'est tout à fait logique. Donc vous auriez U100 qui serait égal à 10 plus 100 fois 4. Et ce qu'on va appeler le terme général de la suite, ça va être quel que soit n appartenant à grand N, eh bien vous aurez cette formule explicite qui vous donne un en fonction de n, un qui sera égal à 10 plus 4 fois n, donc plus 4n. Et avec cette formule-là, vous pouvez calculer directement n'importe quel terme de votre suite connaissant son premier terme, U0, et sa raison. Alors la formule du cours qui est à retenir, c'est que si la suite UN est là pour premier terme U0 et pour raison R, eh bien son terme général, c'est ainsi qu'on appelle la formule explicite de UN en fonction de N, et UN va être égal à U0 plus N fois la raison, N, R. Si on veut mettre des petites couleurs, si N c'est la raison, UN égale U0 plus NR. Si votre suite elle est arithmétique, si elle démarre à U0, et si sa raison c'est R, eh bien la formule pour avoir UN en fonction de N, c'est UN égale U0 plus NR. Alors là où il peut y avoir un piège, c'est mais oui, mais si on démarre à U1 au lieu de démarrer à U0. Alors imaginons que notre suite UN, son premier terme, ce soit U1 égale 10. Et sa raison, je ne vais pas changer, je vais dire que c'est sa raison 4. Et moi je voudrais une formule qui me permet de calculer UN en fonction de N. Mais attention, cette fois-ci, 10 c'est pas U0, c'est U1. Alors moi j'avais aussi ma petite astuce, je sais que c'est pas trop dans les bouquins de maths ça. Ben, je me marque U1 égale 10, U2 égale 10 plus 4, U3 égale 10 plus 4 plus 4, donc 10 plus 2 fois 4. Après j'ai U4 qui va être égal à 10 plus 3 fois 4. Ce qu'il faut qu'on remarque ici, c'est que le nombre qui est là, c'est un de plus que celui qui est ici. Donc, en règle générale, si vous voulez calculer UN, eh bien, il faudra calculer 10 plus, alors pas N, mais celui d'avant,
n-1 fois 4. Si je reprends mon explication, cette fois-ci en laissant U1 en général et en appelant la raison R. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne U1 égale U1, U2 égale U1 plus R, U3 égale U1 plus R, ou U2 plus R, donc U1 plus 2R. U4 est égal à U1 plus 3R. Donc on remarque que l'indice, que le rang ici de notre terme, il est de 1 de plus que le nombre qui est ici. Donc vous allez pouvoir dire qu'en règle générale, UN est égal à U1 plus N-1 fois R. Et ici, pour tout N supérieur ou égal à 1. Voilà, ça c'est la formule du terme général d'une suite arithmétique de premier terme U1 et de raison R. Là, vous avez une autre formule dans le cours qui vous donne, quand vous en avez deux, des termes qui vous aident à trouver la relation entre l'un et l'autre. C'est une relation qui va vous permettre de calculer, par exemple, quand vous connaissez UN, qui est une suite arithmétique de raison R, eh bien, on va avoir une relation qui va mettre en relation, donc imaginons qu'on les liste tous nos nombres, qu'on est U0, U1, qu'à un moment on est UM plus 1, qu'à un autre moment on est UP, qui va mettre en relation UM plus UP. En fait, pour aller de UM à UP, il faut ajouter un certain nombre de fois la raison. Et combien de fois la raison faut-il additionner pour aller de UM à UP? Par exemple, si on veut aller de U10 à U20, je vais additionner 10 fois la raison. Donc je vais additionner 20 moins 10 fois la raison. Donc pour aller de UM à UP, on va ajouter P moins M fois la raison. Donc la formule du cours, elle vous dira que, quels que soient les entiers P, M et P, vous avez UP moins UM qui sera égal à P moins M que multiplie la raison. Ça peut servir dans un exercice. On vous dit que UN est une suite arithmétique de raison 10. Alors, soit UN une suite arithmétique de raison 10, on nous donne U25 égale moins 44 et on veut calculer U100. Eh bien, on peut utiliser la formule ci-dessus. Donc, une formule qui n'est valable que pour les suites arithmétiques. Allons-y. En utilisant la formule et en prenant P égale 100 et M égale 25, j'obtiens U 100 moins U 25 est égal à 100 moins 25 que multiplie la raison 10. U25, on sait que c'est égal à moins 44, donc je vais avoir U100 moins 44, donc plus 44, qui sera égal à 100 moins 25, 75, qui multiplie 10. J'aurai donc U100 qui sera égal, alors entre les lignes, comme c'est des équivalences, je vais écrire soit pour bien rédiger, 750 moins 44, soit U100 égale 706.
Voilà, où il y a des exercices un petit peu plus compliqués, où on vous donne deux termes, et il faut que vous trouviez la raison et le premier terme de la suite arithmétique. Alors, soit UN, une suite arithmétique de raison R qu'on ne connaît pas. On vous donne deux termes. Mettons U15, on va vous dire que c'est égal à 60. Et on va vous dire que U7 est égal à 26. Et on vous demande de calculer R et de calculer le premier terme. Alors pour calculer R, j'applique ma formule du dessus avec P égale 15 et M égale 7. Je vais donc obtenir U15 moins U7 qui va être égal à 15 moins 7 que multiplie la raison R que je cherche. Soit en remplaçant par les valeurs qu'on connaît. 60 moins 26 qui sera égal à 8 fois la raison R que je cherche. Soit, alors combien fait 60 moins 30? Ça fait 30, donc 60 moins 26 ça fait 34, est égal à 8 fois R. Donc R va être égal à 34 que divise 8, c'est-à-dire 17 quarts. Pour rappel, qu'est-ce que j'ai fait comme opération entre les membres? Je me suis contentée de diviser par 8 ici à gauche et à droite. Et c'est tout. Maintenant, on veut calculer U0. Eh bien, on utilise la formule UN égale U0 plus NR, quel que soit N. Et on va le choisir pour un N qu'on connaît. On connaît par exemple U15 qui vaut 60. Donc on a en particulier U15 qui est égal à U0, c'est ce qu'on cherche, plus N, c'est 15, et R, on l'a calculé, c'est 17 quarts. Donc, alors U15, on va le remplacer par sa valeur, on sait que ça vaut 60. Donc je vais mettre soit, parce que ici on remplace. On ne déduit pas, soit 60 égale U0 plus 15 fois 17 sur 4, 255 quarts. Soit, eh bien ici je vais soustraire 255 quarts à mes deux nombres. Ça vous ne l'écrivez pas sur la copie, vous le faites dans votre tête. Donc il me reste U0 à droite et à gauche j'ai 60 moins 255 quarts. Je me demande combien 60 fait de quarts. Je fais 60 fois 4, 6 fois 4, 24, 240 quarts, moins 255 quarts, et ça va me donner pour U0 la valeur de moins 15 quarts. Pour une fois, je ne vous ai pas pris des nombres tout simples. Moins 15 quarts, si on veut l'écrire en décimale, on peut, puisque une division par 4, ça tombe juste. Moins 15 quarts, moins 16 quarts, ça ferait 4, donc moins 15 quarts, ça fait moins 3,75. Pour vous entraîner à appliquer ces formules dans des exercices, rendez-vous sur le site web www.letableunoir.net, page des premières S, chapitre 11, les suites. Et vous trouverez une feuille dans la colonne de droite qui s'appelle 15 exercices sur les suites arithmétiques. Les exercices 2 à 5 vous entraîneront à utiliser les formules que nous venons de voir dans cette partie du cours. Entraînez-vous bien!